Après avoir exploré le Péloponnèse, on se retrouve à hésiter sur la suite de notre itinéraire en Grèce. Entre des plans qui partent en vrille, des découvertes inattendues et une vague de froid sans chauffage, embarquez avec nous pour une nouvelle aventure riche en surprises et en émotions à bord de notre camping-car. Ça là, c'est la belle vie. Hop, allez, petit café et en route. La mission du jour, c'est la laverie. Ouais, grosse mission, hein, parce que là on a des dizaines de kilos de linge sale là, c'est pénible. C'est encombrant on va dire. Et le problème c'est que des laveries en libre service, il n'y en a pas beaucoup en Grèce. Donc là on va devoir faire un petit détour par le nord d'Athènes pour en trouver une. Et voilà, on espère que vu qu'on est dimanche, ce sera assez facile. Voilà, on sait pas. On va voir ça. Suspense. Ah, ouh, Victor s'est retiré des cales. Alors, on espère que vous avez passé un joyeux Noël. Hein. Nous, on a une semaine de décalage officiellement parce qu'aujourd'hui, on est le 24 novembre. Écoutez, on aurait voulu avoir moins de décalage, mais on n'a pas pu. Et voilà, joyeux Noël à tous. Et j'espère que vous avez bien profité de vos proches ou que si vous étiez seul, vous avez bien mangé. C'est important de bien manger. Ou que vous vous êtes fait tout autre plaisir, voilà, qu'on apprécie à Noël. On va passer Noël dans le camping-car. Donc normalement, on vous mettra ça dans quelques semaines. Voilà. Alors vu qu'il fait un peu froid, là on lance un double préchauffage sur le camping-car en fait. Voilà, pour l'aider à mieux démarrer, qui tousse moins. On attend que le premier préchauffage se finisse, on éteint le mode de contact et puis on le relance une deuxième fois. C'est assez long mais au moins comme ça il démarre mieux. Vous voyez que sur ce spot on a été rejoint par un fourgon de Belges, juste là. Et là, plus original, on a été rejoint par un véhicule avec une caravane. C'est d'autant plus original que la dame en fait qui voyage dedans, c'est une dame qui voyage seule et elle vient de Finlande. On n'a pas eu trop l'occasion de discuter avec elle, c'est dommage parce que c'est assez intriguant quand même. Ouais. Des gros cailloux. Nous avons 62 km à faire. Au vu de notre tenue, vous pouvez deviner qu'il fait quand même beaucoup plus froid. En même temps, fallait bien s'en douter à un moment donné. On ne peut pas échapper, même le matin, au froid. Surtout le matin. Surtout le matin. Donc là, c'est le retour. On a mis le chauffage intérieur du camping-car. On a hâte que ça prenne. Il faut un peu rouler pour qu'il y ait assez de chaleur qui sorte. Ah non, ouais, c'est froid aux mains là. C'est pas sur le froid qui vient de l'extérieur là, tu vois. Oui, 6 degrés. Ça va. Ouais, ça va, mais c'est vrai. Hein. Ouais, il y a du soleil tout le temps. Ouais. Ça, c'est bien ça. Ouais. Vous voyez que nous, on prend cette route et juste au-dessus, c'est l'autoroute. Ouais. J'ai l'impression qu'on va l'allonger pendant quasi tout le trajet. Enfin, nous, ça nous dérange pas du tout, on ne peut pas être sur l'autoroute. Mais on imagine que quand elle n'existait pas là, cette route-là, ça va être assez compliqué parce que même si les voies sont larges, ça va être quand même très chargé. C'est la route pour aller d'Athènes au Péloponnèse, tout simplement. Ah, le qu'elle est en panne. Dans la montée. Aïe aïe aïe. Pêcher là. Vas-y, pêche. Il pêche? Non mais pas. Non. Ah mais oui, il pêche. Oh, ouais. Scandaleux. Ancien personnage. En plein milieu de la route. Ça doit être son spot. Il sait qu'il y a du vivier ici, je sais pas. Attends, ici aussi c'est un rendez-vous de pêcheurs ou pas? Ah non, c'est un marché. Attention les rails. Là, on arrive au niveau du golfe d'Elefsina. Il y a énormément de bateaux qui sont réunis ici. Et là, ça sent le gasoil, enfin le carburant, parce qu'on passe devant une raffinerie. Ça sent, hein? Une odeur vraiment très agréable. On va avoir une fuite de gasoil là. Ça doit être dur de travailler là. Ouais. Ça retourne tout notre intérieur. C'est bizarre d'être à proximité d'une grande ville là. Il y a beaucoup de circulation, beaucoup de voies, il faut rester concentré. On a testé là précédemment une première laverie. On a tourné autour, on n'a trouvé aucune place. Donc on continue sur une seconde laverie. Celle de base qu'on avait en idée au nord d'Athènes. On ne sait pas s'il y aura de la place. Hein. On aura essayé. Il faut essayer. C'est là que tu prends la sortie. C'est là que tu prends la sortie? Bah je sais pas, 200 mètres c'est où? Ouais. C'est exactement là. Attention, ça tourne. Slavenitis. On a 1 kilomètre. Ouais. La deuxième laverie a été un échec.
Et en plus pour sortir de là, bah, c'était compliqué. Ouais, c'était chaud. Les petites rues et tout, c'était pire que Argos parce que c'était pas plat. En fait, il y avait des voitures garées sur les deux côtés. C'était pas plat, ça faisait des trucs comme ça là. Donc là, on va à une 3e laverie. On va croiser les doigts. Eh bien, c'est la défaite. La défaite totale. Ouais. 3e laverie, toujours pas de place de parking, des rues bondées de voitures, il n'y a même pas 1 centimètre de place. Hein. Aucune possibilité. Même un dimanche matin. Ouais. Voilà. On va venir de nuit peut-être. Ça nous arrange pas tout ça. Regardez. Hélice là, de plus en plus gros. Hein. Ah ouais, il est gros. Donc là, nous on rebrousse chemin. Voilà, on se remet en direction de la ville de Tiva, Thèbes. Là où nous attend notre colis demain. Et là on va dans un premier temps aller chercher de l'eau. Là on voit que c'est un peu brûlé hein, autour de nous. Les arbres sont noirs. Ah c'est là. Ah putain, vraiment c'est fou. Chasseur ici là. Ah oui c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? La chasse est ouverte. Ah ouais, ça va, j'ai vu là. Ils ont des tenues de chasseurs. Je sais pas si on voit en vidéo. Ouh, c'est du bien quand ça s'arrête. Hein. On n'a même pas mangé. Rien. On est affamé. Quel échec. Alors Victor, il est en train de remplir les bidons d'eau. On en a 2. Un de 12 litres et un de 10 litres. Et moi, je suis allée à la boulangerie qui est juste en face. Parce qu'on n'a pas pris de petit-déj. Parce qu'on pensait manger dans le camping-car pendant que le linge tourne. Et j'ai pris des spécialités apparemment grecques. Des tsourek. Celui-là, il est nature pour Victor. Et celui-là, il est au chocolat pour moi. Et bien sûr, on a rempli la cuve d'eau. Une grosse brioche. Tu veux du jus? Donc tu m'as pris un café? Tu veux que je te fasse un café? Tu m'en as pas pris? Je t'ai dit de me prendre un café. Tu voulais un café aussi? Non, j'ai pas entendu café. Là ça a brûlé, là ça a pas brûlé. Ah ouais? Bah ouais, regarde. Donc la route a arrêté l'incendie. Sûrement. C'est notre premier spot 4x4 hein? Ah ouais, là on va sur un spot 4x4 qui était référencé sur Park4Night comme 4x4. Allez, c'est parti. Ouh là là. Ah bah on voit déjà un camping-car ici. Camping-car 4x4 bien sûr. Regardez comme on est haut là. On va avoir bien froid cette nuit. Bon ça va hein? Pour moi ça va. On va en deuxième. En deuxième carrément. Ah, on arrive bientôt là. Le soleil est là, ça fait plaisir. Doucement les chiens. Doucement. Là on cherche à être plat. Visiblement on l'est pas encore. C'est bon? Super. Allez Popeye, faut pas aller sur la route hein. Il fait vraiment trop froid. Genre le bonnet, je pense qu'il est resté sur ma tête pendant toute la journée. Ça va être une journée intérieure. On a de la chance d'avoir du soleil, mais le soleil il est pas chaud là. Je pense qu'on va aussi rapidement mettre le truc
Ouais, le cache-pare-brise. Ouais, le cache-pare-brise là, parce que vraiment, faut qu'on conserve la chaleur qu'on a. Hein. 2 degrés il faisait ici ce matin. Ah bon, ben voilà, Victor, notre premier spot 4x4. Premier spot 4x4, ouais, c'est ça. C'est un peu le monde à l'envers. C'est un peu comme si les gens en 4x4 venaient sur les aires de camping-car. Non, mais il y a eu une petite difficulté. Ouais, mais sinon, ça va, franchement. On avait vu sur les photos qu'il y avait pas mal de camping-cars qui étaient allés. Ça rassure. On n'y serait pas allé s'il n'y avait pas eu de photos de camping-car dessus. Hein. Pas forcément en tout cas. Autour du spot, du coup, on voit ce gros caillou qui vient de là-bas, quoi. Donc c'est chaud. Hein. Espérons qu'il y a un qui va tomber. Normalement de la paroi là pour que ça ne nous atteigne pas. Si on voulait aussi aller à l'abri, c'est parce qu'on avait la flemme, voilà, de faire beaucoup de lessive. Parce que bien que ça soit utile, ça prend quand même du temps. Hein. Ouais. Mais bon, je vais faire quelques rounds. Ça là. Ouais. Et ça. Alors, on va devoir faire un point sur notre trajet, notre itinéraire à notre voyage, puisqu'il faut savoir que 2 options s'offraient à nous pour la suite de notre périple en Grèce. Soit on partait vers les météores, ou soit on restait encore un peu dans le Péloponnèse, sachant qu'en fait il y a toute ma famille qui va venir nous rejoindre dans quelques semaines dans le Péloponnèse, voilà. Donc ça c'est très cool. Et de ce fait on n'a pas envie de s'éloigner trop de la région, parce que voilà, on n'a pas envie de faire des centaines de kilomètres comme ça en quelques jours, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Et surtout dans les météores il fait très froid, voilà, j'imagine qu'un peu partout en Europe de toute façon maintenant tout ce qui est zone montagneuse, et ben voilà c'est l'hiver, donc c'est froid. On se dit qu'on va peut-être se réserver les météores pour la fin de l'hiver, c'est ça? Pour le printemps. Pour le printemps, voilà, c'est ça, genre pour des températures peut-être un peu moins extrêmes. Donc je disais qu'on hésitait en fait entre aller dans les météores ou sinon faire l'île de B. Donc c'est cette espèce d'énorme île qui est maintenant une presqu'île parce qu'elle a été reliée par des ponts à la Grèce continentale et qui se trouve juste au nord d'Athènes. Donc on pense aller là-bas, on pense aller passer quelques semaines là-bas. Il y a l'air d'y avoir des petits trucs sympas à faire. On risque d'être assez tranquille. Et puis voilà, et puis je pense qu'il y fera beau aussi. Et pourquoi on va pas visiter Athènes, Victor? Alors on va pas visiter Athènes parce que bah aujourd'hui déjà le Capharnaüm, on peut dire un peu comme ça, l'agitation qui règne autour de cette grande ville nous a déjà un peu pas effrayé mais pas franchement attiré. Donc pour le moment on met notre visite d'Athènes en stand-by et je pense que de toute façon on ira visiter Athènes avec ma famille quand ils seront là en voiture de location. Ce sera beaucoup plus pratique qu'en camping-car je pense. Voilà, on va prendre la direction de l'île de B dans les prochaines semaines. Ça va être l'objectif, plutôt que de se presser à faire un aller-retour dans les météores. On va prendre notre temps, se promener quelques semaines sur cette île avant de finalement retraverser le Péloponnèse pour retourner du côté très probablement d'Elea Beach, sur cette plage sur laquelle nous avons prévu de passer Noël et Nouvel An. Et à manger, qu'est-ce qu'on est en train de faire à manger? Des slips. Des slips et des culottes, regardez. Bah non. On fait des patates. On va un peu improviser une raclette un peu comme on peut hein, avec des moyens du bord. Hein. Donc on va prendre des patates, on a un peu de charcuterie, on va mettre du fromage dessus et puis voilà. Bien sûr il manque la salade, le cornichon, le vrai fromage à raclette, le vrai assortiment de charcuterie. Mais on est dans un camping-car au fin fond de la Grèce. Hein. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ouais, c'est bien là. Ah non, tu crois? La raclette improvisée. Sur une machine à laver qui fait du bruit. Sur une machine à laver. Entouré de sous-vêtements. Entouré de sous-vêtements en Grèce. Dans les montagnes. On est sur un soleil couchant, du coup j'ai mis le pare-soleil là, il fait vraiment trop froid. Le linge, je sais pas s'il va sécher un jour. Hein. Mais bon voilà. Fort heureusement on a le panneau solaire là parce que incliné comme ça il prend encore une centaine de watts. Alors que le panneau solaire qu'on a sur le... Et je disais donc parce que j'avais plus de batterie là. Donc le panneau solaire pliable, là, il prend là 60 watts. Avant il prenait encore jusqu'à 80 watts là quand je faisais la prise. Là 60. Il prend 16 watts. 16 watts celui sur le toit. Ouais. Voilà, donc on est bien content de pouvoir stocker de l'énergie autrement. Il faut en capter aussi. Après, une idée qu'on pourrait avoir, c'est de faire en sorte que notre batterie cellule soit liée à un panneau solaire pliable, inclinable. Ouais, rajouter un régulateur. En fait, ça peut être très simple. C'est le système que les personnes qu'on a vu qui voyageaient dans le vieux camion Mercedes, dans la vidéo de la semaine dernière, ont. En fait, ils ont un régulateur MPPT Victron classique sur lequel ils ont juste un bout de câble, donc le rouge et le noir. Et sur ces bouts de câble, ils ont les plugs là, ceux que vous connaissez, qui y a sur tous les câbles solaires. Et donc, ils viennent juste brancher leur panneau solaire souple dessus. Et ça va alimenter directement leur batterie cellule. Et c'est super efficace, surtout en hiver. Franchement, on a pu voir que c'était
c'était top. Après ils ont un panneau solaire pliable nouvelle génération qui produit vraiment beaucoup. Mais c'était vraiment une hypothèse intéressante, une alternative très intéressante. Ouais. Quand le soleil est bas, il faut incliner les panneaux pour capter. C'est un fait. On va jouer au Skijo. Le Skijo, c'est un jeu de cartes qu'on a découvert il y a quelques années maintenant et qu'on a pris avec nous sur la route. C'est super pratique parce que ça prend pas beaucoup de place. Et on peut y jouer de 2 jusqu'à 8 joueurs. Les parties sont assez rapides, c'est sympa, c'est facile à comprendre, franchement. On y a déjà joué avec des gens d'autres langues et tout, il n'y a pas de barrière de la langue, c'est que des chiffres, donc un peu comme le Uno. Assez facile à comprendre. Il va bientôt faire nuit, on est passé en mode lounge. Donc, jeu de cartes. On va pas vous expliquer, hein. Non. Surtout qu'on n'y arrivera pas. Mais on recommande. Super jeu. Nous avons passé une nuit bien fraîche. Et donc on n'a pas de chauffage, hein. Là, je sais pas si on l'a dans cette vidéo, mais en fait on va à Thèbes pour récupérer une pièce pour réparer notre chauffage. D'ailleurs il est arrivé, là on est lundi, on va aller le chercher. En attendant cette nuit on a hyper froid et ce matin en se réveillant et ben, on a mis les plaques de gaz là. On a mis le chauffage via la cuisinière et le gaz n'est plus. Enfin une de nos bouteilles de gaz est terminée, voilà. On n'a plus de gaz. Heureusement on en a une deuxième, hein. Ouais. Mais là voilà on a vraiment froid, du coup on va démarrer le camping-car. Ouais. Pour que ça chauffe et on va se mettre en route. Ça tremble, hein. La Victor elle appuie sur l'accélérateur. Si j'ai ma capuche c'est parce que j'ai froid, hein, même à l'intérieur. Ça nous rappelle notre premier départ au camping-car en Espagne, on était parti sans chauffage. Pour ma part j'ai franchement plutôt bien dormi. Après on sentait que la capucine perdait quand même quelques degrés au fur et à mesure de la nuit. Vous voyez qu'on a tous les deux des bonnets, c'est comme ça qu'on se réchauffe un peu plus. À un moment on avait un problème de gaz. Si on vient de se garer à Figueres pour visiter et on a voulu allumer le gaz, sauf que quand on allume le gaz, eh ben, ça sort de l'autre bout de la bouteille de gaz. Enfin, je sais pas si c'est bien compréhensible avec les images, c'est peut-être plus clair. Tout ça pour dire qu'on a absolument besoin d'une deuxième bouteille de gaz pour empêcher notre gaz existant de partir. Donc c'est la mission vraiment du jour urgente, quoi. Du coup c'est marrant. C'est marrant de se dire que parfois l'histoire se répète et que on est des experts en rien, hein. On se laisse surprendre par plein de choses, voilà. Mais bon, on sait que tout est réparable, tout peut s'arranger. Vous savez quoi? On a dû couper le moteur parce que on a vu un voyant batterie rouge. Et une fois que là on a rallumé, là c'est bon. On a vu un voyant batterie rouge et la soufflerie, elle s'est interrompue, la soufflerie moteur. Du coup on a coupé le moteur parce qu'on s'est dit voyant de batterie rouge, soufflerie coupée. Et quand on a essayé de redémarrer, eh bien on n'arrive pas à démarrer. Sachant qu'on a vérifié nos fusibles, tout était ok. Donc on pense que en ayant pris la route un peu 4x4, eh bien on a un peu déclipsé les cosses au niveau de notre Neyman, le Neyman qu'on a remplacé par nous-mêmes. Peut-être parce que là Victor il a enlevé le cache du volant, il a rebidouillé les câbles électriques, on a réussi à redémarrer. Bref, le camping-car nous avait laissé tranquille pendant un bon moment et on s'est senti un grand ego de venir sur ce spot qui au final l'accès ça allait mais je sais pas. Va falloir qu'on soit quand même plus attentif, hein. On n'a pas un 4x4, voilà. Notre véhicule est fait pour les nationales, les routes goudronnées et tout. Certains diront qu'on devrait changer de véhicule, mais en fait on l'aime trop. On est trop confortable dedans. Donc ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu le capot ouvert. Et en plus il fait froid. Victor il était saoulé. On va y aller tranquille, hein. Ouais. Il y a un chasseur devant nous avec un fusil. C'est pas pour nous, hein, le coup de feu, hein. Ah, il nous regarde en souriant. Hello. C'était pas pour nous. Nouveau bruit. Quand Victor il accélère. On entend là, hein. Je sais pas si vous entendez bien, mais ça fait comme un truc qui coince à l'accélération. Si vous avez des pistes, on est preneur. On est entré à l'intérieur de la ville de Thèbes, Tiva en grec. Et bien c'est beaucoup moins chargé que Athènes, Argos. Mais qui sait si on pourra se garer sur le côté. Who knows? Ouais, c'est bien la Grèce parce que tu peux te garer n'importe où. Mais ouais, justement, le fait que tu peux te garer n'importe où, ça fait aussi n'importe quoi parfois. Ouais.
Ça poserait aucun problème. Tu pourrais te mettre là. Ouais, c'est là-bas. Il y a un trou. Salut! Ramène-nous du chauffage. Je sais pas si j'ai été très claire sur l'explication de la panne. Du coup, je vais recommencer. Comme on vous l'a dit, on a fait tourner le moteur du camping-car pour pouvoir réchauffer tout ça, que tout soit en marche. On aime bien, surtout quand il fait froid, démarrer le camping-car bien à l'avance. Du coup, on l'a démarré et en plus, on a mis la soufflerie du chauffage moteur. Et là, Victor, quelques instants après avoir tout enclenché, il dit « Oh non !» Et il me dit le chauffage a coupé. Face à ça, je lui dis ben regarde les fusibles. Il regarde les fusibles, il voit qu'il est ok. Et moi je regarde au niveau du tableau de bord et je vois que le voyant batterie est allumé en rouge et le voyant frein à main, il était pas éclairé. Le voyant batterie qui s'allume, moi je me dis ah c'est le Neyman. Du coup je dis Victor coupe le moteur. Du coup on coupe le contact au niveau du Neyman et on appuie sur cet interrupteur là pour couper l'arrivée de gasoil. Donc là le camping-car s'arrête et on essaie de redémarrer et c'est là que ça marche pas. On n'arrive pas à redémarrer. Et donc après on a regardé au niveau du Neyman les connexions, on les a bidouillées et on a pu redémarrer. Voilà. Et regardez qui arrive en courant avec un colis super. Allez zou Popeye. Ah Ah bah, c'était rapide. ouais. Noël. Chauffage. Chauffage. Voilà. Elle lui ressemble à ce qu'elle a à la précédente. Ouais, c'est ça. Ah bah super. Donc ça c'est la bougie, ça c'est l'instrument pour bien la mettre et là c'est la fiche électrique et ça les trucs verts on sait pas ce que c'est. On a un tournant encore une fois, on ne sait plus trop où aller. Alors en fait hier on se disait qu'on allait vers l'île 2B, ouais. Mais en fait il n'y a pas grand chose à voir là-bas et les prochaines semaines il va faire beau et on est actif là. Ouais, on est actif, ouais. Il fait encore assez bon pour faire des visites, donc on trouverait ça un peu dommage en fait de juste se poser sur des spots pour être tranquille quoi. Donc on va continuer nos visites. On va aller vers les Thermopyles et Delphes, voilà, le grand site archéologique de Delphes. Donc ça va être notre objectif des prochaines semaines et après probablement rejoindre le Péloponnèse par Patras. C'est notre direction. Ouais. Ne t'engage pas sur d'autres trucs, parce que dès que tu t'engages, après on le fait pas. Ça dépend de plein de choses, ça dépend, faut qu'on trouve un garage. Oui, il faut qu'on trouve un garage parce que nos cardans, ils font tac 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 tac. Ah, pas d'urgence, on peut rouler, hein, mais là ils sont vraiment sur la fin de leur vie, donc il est temps de les changer les cardans, voilà. Un jour on pourra plus tourner. Si on n'a plus de cardans, les roues sont bloquées, voilà. Donc on va aller faire des courses, on va faire le plein d'eau et après on va trouver un spot en direction de Thermopyles. J'ai trouvé un petit spot, un petit free camp sur la plage, coin calme au bord de la mer. Douche de plage à disposition, robinet d'eau. Super calme même au mois d'août. C'est entre ici et Thermopyles, 1h30. Ah, 100 km quand même. Allez, c'est parti. C'est là-bas qu'on va réparer le chauffage. Ouais, c'est là-bas qu'on va réparer le chauffage, qu'on va... Travailler. On va faire plein de choses. Voilà. Allons-y. Il y a 1h30 de route, messieurs, dames. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Allez, regardez le joli véhicule à côté de nous, c'est des Italiens qui voyagent. Ils ont fait l'Italie, la France. On présume qu'ils sont italiens. Bah on présume, ouais, parce que le premier drapeau c'est un Italien. C'est peut-être des Allemands, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Mais après l'Allemagne ne serait pas si basse dans les... Voilà, bon bref. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont mis Allemagne. Regardez, on va regarder la plaque. Discrètement. Ah, des Français. C'est des Français? Ouais. Comment tu peux savoir que c'est des Français? Parce que c'est une plaque française, bébé. Ça c'est français ça comme plaque? On arrive sur le spot. Ouh, la plage. Oh. C'est beau. Ouais. Ça m'a l'air très calme. Ouais, je pense que les bars sont fermés. Hein. Si c'est ouvert, on ira y boire un verre. Parce qu'en plus, il est midi. Mais à mon avis, c'est fermé. Ah, il y a un chien. Oh non, il a un problème à la patte. Oh non. Aïe, 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 aïe. Sa patte, ça va pas bien. Ah, le téléphone. Oh là là. Ils sont pas très maigres, hein. Pas très maigres. Non, ils sont pas très maigres. Nous on fait le plein d'eau. Nous voici arrivés à proximité de Thermopyles. On a la plage. Le soleil là il est chaud, contrairement à hier. Enfin chaud, c'est bien un grand mot. Hein. Il fait quand même bon. Regardez l'eau à proximité. Là ça va faire des machines. Puissance, puissance, puissance. Hein. Là, on n'a jamais été garé aussi près de l'eau.
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Alors pendant qu'on fait des lessives, il est temps de réparer ce chauffage. De tenter de réparer ce soir, soirée chauffage, hein, Popeye. On est toujours sur l'erreur E03 qui signifie que la bougie a un souci. Ça clignote là pour dire ça va pas bien. Tada! Superbe. La bougie est vraiment très accessible. Hein. Ouais, elle est juste là. Voilà. Hop là. Bon, là elle est comme ça, c'est parce qu'on l'a déposée comme ça. Hein. Ouais. La base elle est un peu plus vissée. Et du coup le problème c'est que c'est un peu cramé. Là. Ouais, c'est ça, c'est un peu fondu ici. Il semblait y avoir un problème parce que notre bougie était dévissée. Elle était mal vissée. Normalement, on doit utiliser un objet qui se trouve juste ici pour pouvoir la desserrer. Et là, on a pu la desserrer à la main. Elle était vraiment un peu comme ça, donc peut-être que le contact se faisait pas bien. Et donc il y a de l'électricité qui est arrivée, ça a peut-être fait chauffer un peu, ça a fait fondre là. Comme on peut voir, je vais vous montrer la différence par rapport à la nouvelle. Et on voit bien le côté fondu, le côté net. Donc là je vais enlever le petit bout de plastique. Le petit outil, il va servir à pouvoir visser correctement la tête de bougie. C'est comme pour les bougies de voiture, en fait il faut une clé à bougie un peu spéciale pour pouvoir y accéder et pour pouvoir le serrer ou le desserrer. Donc nous on va venir comme ça, tout simplement. Voilà, là j'y vais là. Bah ton outil il est où? Attends, l'outil c'est pour serrer. Comme ça, tu vois. Voilà, je suis serré. Ok, maintenant il faut brancher. Donc les fiches de connexion elles sont situées derrière là. Ouais. Après le cache noir là, donc on va le retirer. On enlève la petite vis. Ouh là là, je fais du bricolage là. Hein. Là t'es branché. Alors, l'erreur E03 a disparu. C'est vrai? De l'écran d'affichage. Super. Maintenant, on remet tout en place et on va essayer de voir si le chauffage fonctionne. Ah bah ça va être vite vu hein. Si on entend tac tac tac, ça marche. Si on n'entend pas tac tac tac, ça marche pas. C'est bon? Ouais. Ok, vas-y, on allume. Là, ça active bougie. Il se demande où il allait. Là, il y a du vent. J'espère que c'est ça parce que j'ai pas d'autre. Et après, là, il y a la tour dans ma poche. Ouais, mais il m'aurait mis erreur pompe si c'était la pompe. On attend. Il y a un petit souffle toujours. Hein. C'est si long. Attends, il y a le souffle encore plus là. Ça souffle. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ah, super. Nickel. Un démarrage. Premier coup hein. Du premier coup au poil. Bon ben voilà, on espère que ça aidera les personnes qui ont l'erreur E03 sur leur chauffage Shinasto. C'est ça, vraiment pas de panique hein. Vous dites pas que votre chauffage il est à jeter ou quoi. Il y a juste à acheter la petite bougie et la remplacer comme on a fait. Et voilà, super. Fini le froid. Ce soir on aura chaud. Ça fait plaisir.
Ah, l'air piquant du matin, le bonnet, la doudoune, ça a vite changé hein, notre tenue. Hein. Ouais, après il est tôt hein. C'est vrai, là il est 7 h du matin, la balade des chiens commence tôt, mais avant la sortie des 2 chiens, il y a une sortie préalable d'Argos dès qu'il se réveille pour pas qu'il fasse pipi à l'intérieur du camping-car. Et jusque là ça marche bien, grâce à ça, il est propre hein. Il y a juste 2 fois où il a fait pipi dans le camping-car, mais c'était notre faute, on n'a pas été assez rapide, maintenant on se comprend mieux. On pense que l'hygiène des chiots en fait, ça peut être beaucoup plus facile quand t'es tout le temps avec eux et que t'es proche d'un extérieur. Voilà. Ouh. Je suis épuisée parce que j'ai couru pour aller chercher une batterie car celle-là a été déchargée. Et moi j'aime bien le style d'hiver là, le petit bonnet et tout. Là. Ah ouais, moi aussi. Regarde, là, je me trouve jolie, je me trouve mignonne. Tout chaud, là. Ah ouais. C'est vrai que première chose, le matin quand je me réveille, j'allume le chauffage et ensuite je sors Argos pour son petit pipi. Ah ouais. Et ça change tout. Oh, on est si content d'avoir le chauffage là. C'était inenvisageable. De faire l'hiver sans là. Ah ouais. On a les chiens de la plage qui viennent en balade avec nous. Bien mon pote, bien servi. Tout à l'heure les gars. On était en plein préparatif du petit déjeuner quand soudainement Plus de gaz. il y a eu un manque de gestion, un manque de communication dans les bouteilles de gaz. Complètement. Parce que Victor, dès qu'il y a un problème avec le chauffe-eau, il tournait genre pour dire je mets sur cette bouteille de gaz, mets sur cette bouteille de gaz. Alors que pour moi, toutes les bouteilles de gaz, enfin pour moi on restait sur la même bouteille de gaz, elle s'est vidée il y a quelques jours, et ben la deuxième était remplie. Eh bien non. On en a une là. Alors le réchaud, est-ce qu'il y a une bouteille de gaz encore dedans? Il ne doit pas y avoir grand chose. Hein. On va voir hein. Va falloir être efficace. L'eau elle est déjà chaude là? Entièrement. Bon. On aurait peut-être dû acheter les bouteilles de gaz Décathlon. À 4 € là? À 4 €. Bah 4 € le petit déj. ouais, bah au moins on en aurait eu une. Parce que là, on n'a plus de gaz du tout. Il va falloir qu'on sorte du spot pour aller faire le plein de gaz. Notre linge est toujours en train de sécher dehors. Aïe. Faut être rapide. T'as dit quoi? Mais tout en même temps. Ah ouais. On remercie vraiment l'application Parfum Night parce que grâce à ça, on a vu qu'il y avait une station qui remplissait les bouteilles avec du gaz à proximité. 40 km quand même. Donc on va devoir quitter le spot et tout. Bain de minuit à la lampe frontale, c'est merveilleux. Ou à 39 degrés, transparent. On va aux sources d'eau chaude? Bon écoute. Allez hein. Tu veux une allumette? De toute façon tu le sens s'il n'y a plus de gaz, hein. T'allumes et... Eh ben il n'y en a plus. Fini. Fini. Heureusement qu'on a mis le couvercle pour réchauffer. Voilà. C'est où qu'on a acheté ça? Bon, pas de café, ça c'est très embêtant. Ça c'est... Après, bah si tu pourrais le faire hein, avec... Si on peut faire du café avec ça. On n'a pas réchauffé, c'est juste ça va dépenser plus de batterie. Ouais, on peut faire. Ouais, non, on va sortir des cafés quand même. Hein. Bon, là j'ai mis de l'eau. Hop. On l'a jamais chargé hein. J'appuie longtemps. Non, bien. Et on attend. Au final on aura tenu combien de temps avec nos 2 bouteilles de gaz? Pour moi on a rechargé fin juin. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre. 5 mois. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas. Dites-le nous en commentaire. Donc c'est un exemple parfait pour montrer que même si on est en panne de gaz, on peut quand même avoir son café chaud. Pas mal hein. Et on l'a toujours pas rechargé depuis qu'on l'utilise. Et on fait vraiment au moins 3-4 cafés par jour. Oui mais après c'est parce qu'on met de l'eau chaude directement dedans. Ouais. Là c'est sûr que quand on a mis de l'eau froide. Il faudra la recharger après. Il y a quand même pire endroit pour boire son café. Hein. Bon, les fenêtres sont sales. Hein. Évidemment j'aurais préféré boire mon petit thé parce que moi je suis plus thé que café. Mais bon. Aujourd'hui on avait prévu de travailler. C'est vrai, purée. Bah ouais, pas facile de s'organiser. Faut vachement être adaptable et ne pas avoir peur du changement, de bouleverser sa routine quand on vit sur la route. Hein. Les plans ils tombent souvent vite à l'eau. Je suis un peu plus d'accord avec toi. Ah là je suis au poste de pilotage là. Je vais conduire le camping-car pour faire un petit plan de drone. C'est ce que t'as le permis quand même hein. Bah oui j'ai le permis. Je conduis juste jamais. Mais j'ai conduit hein, pendant plusieurs années. Hein. Avant cette vie. Ah ouais.
Bon allez, j'ai conduit pendant 1 an avant cette vie. Ouais. Mais non, pas 2 mois, arrête. Et donc là c'est accélérateur. Ok. Arrête. C'est bien de vérifier. Allez. Frein à main, c'est parti. Wish you a Merry Christmas. Noël arrive ici. C'est vrai que c'est bientôt Noël. Pour nous, parce que pour vous c'est déjà passé. On arrive à Thermopyles, on passe devant le monument à Léonidas. Voilà, parce que c'est ici c'est tenu la guerre. La bataille des Thermopyles. Voilà. Dans le film 300 c'est inspiré. La bataille des Spartiates contre les Perses. Ah bah là il y a du monde hein. Ah ouais, c'est vraiment africain là, j'ai Ah mais c'est l'impression. sur ce shot. Ah, les sources chaudes. On verra peut-être faire un tour après le gaz. Ouais. Donc c'est à 4 km. On arrive à destination. Oula, c'est fermé? J'espère pas. Ouvrez-nous! Ah, c'est ouvert là. Enfin, pour rentrer en tant que piéton je pense. Ah ouais? Ouais. Interdit de fumer. Ah bah logique. With your card, Yes. This way? this way, Okay. and then come to me to pay. Okay, you accept card? Yes, of Okay, course. perfect. Thank you. Victor? Argos, calme-toi. Au fond où? Tu entres au fond là-bas. Et la Là, voiture jaune? tu passes le grillage, elle m'a dit là-bas. Donc il faut juste aller là-bas. Et après, il faudra aller payer à elle. Je peux aller voir le monsieur, je crois. Regarde, le monsieur, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Is it possible to fill up our 2 gas bottle? Yes? I can come here with the gas bottle? Okay, thank you. Bon bah tu vois finalement on est venu au Thermopyles pas pour rien. Pour le gaz et pour prendre un bar. C'est parti. You take the paper. Yes, and go to the woman. Okay. Yes, okay, In thank front, you. thank you. Thank you. On a reçu ce petit papier là, donc on a rempli 2 bouteilles fois 13 kilos, je crois. Ouais. Et on va les payer. Donc là, on va payer au niveau de cette cahute là-haut. Ici. Allez Jenny Chou, Allez, Victor Chou. toi tu es au pays. Toi, tu vas payer. C'est toi qui es en contact avec cette dame. Je viens de régler, du coup, c'était 20,50 € la bouteille, ce qui n'est pas donné en termes de GPL, tout ça. Mais c'est quand même moins cher qu'acheter une bouteille. Et il y a eu un très très bon service, donc on recommande, si vous êtes du côté de Thermopyles, voilà, on vous recommande de venir ici. Il y a beaucoup de gens nus dans les sources d'eau, du coup je peux pas trop vous filmer parce que c'est pas de filmer les gens que tu connais pas tout nus. En tout cas l'eau elle est environ à 38 degrés. Ça va, il fait bon. Il fait pas si froid, c'est vrai. Ouais, il fait pas si froid pour un fin de mois de novembre. Allez, let's go. Ah oui, c'est chaud. Ah. Ah ouais, putain. C'est trop bien. Là c'est la belle vie là. Je peux comprendre les gens qui squattent là, tu vois. Ah ouais. Ok, t'as l'odeur du soufre, t'as la route à côté. Mais t'en as d'autres à côté dans les montagnes. Le problème c'est que là, c'est une soir d'ombre et tout, là, c'est trop vite retrouvé à l'ombre toute la journée. Ah là c'est le tout. Le bonheur
La baignade, elle était vraiment trop bien. Surtout là au mois de novembre là. Waouh. Bon là Victor, tu nous fais des pâtes? Ouais. Moi je vais aller chercher des tomates. Ça a coûté 5 €. 5 €? Ouais, il y a 2 kilos. Il y a que 2 kilos? Ah oui. 1 kilo de clémentine et 1 kilo de tomates. 5 €. Aujourd'hui on avait vraiment envie d'aller au restaurant. Après on s'est ravisé, on allait se baigner. Ça va pas tout faire hein. Au menu, pâtes. Au pesto, pesto de luxe. Très bon ce pesto. Salade de tomates. Salade de tomates. Et carottes. Alors après les petites recherches, il s'avère qu'en fait on est sur le champ de bataille des Thermopyles. Et qu'il y a vraiment pas grand chose à voir hein, du fait que ça s'est passé il y a 2500 ans. Cette fameuse bataille qui opposa le roi Léonidas et les Spartiates aux Perses de Xerxès, qui était là au nombre d'1 demi-million. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, demi-million de personnes. C'est fou quand même. Et donc voilà, il y a vraiment plus grand chose du tout parce que c'était une plaine forcément pour les combats. Il y a une colline vraiment qui est pas loin avec un petit monument commémoratif qu'on va aller voir. Et puis on va aller voir la grande statue de Léonidas. Allez, on va trouver un petit spot près de la plage. Il y aura quand même beaucoup de soleil. Nous on va quitter ce spot parce qu'il devient à l'ombre là. Regardez. Il est 14 h et au fond ils ont déjà de l'ombre qui arrive. Le soleil là, il va pas rester longtemps là. Coucou. Moi il va essayer, ouais. Et il y a un phare. Regardez là, il y a une caravane désossée. Ok, donc ça c'était un salon. Fenêtre. Là, il y a la cuisine. Ah, là-bas, il y a une dinette aussi. Lanterneau. Placard. Ah, il y a le frigo là. J'ose pas ouvrir. Hein. Ça doit être les toilettes aussi. Alors Ah, les toilettes ont disparu. Ah, bah ça va. Mais il y a encore du papier toilette. Ah, super. Ah, il y a le miroir hein. Ouais. Eh, le lanterneau, il est prenable hein. Le lanterneau. Vu les prix des lanterneaux. Je rigole. Le chauffage. Bref, j'espère que vous avez apprécié la visite. C'était un camper tour, le plus court de la chaîne. Là, on est à quelques kilomètres de Thermopyles. On va se quitter ici. Je pense que la vidéo est suffisamment longue. Du coup, on se retrouve dimanche prochain. Salut! C'est original, la moto là devant, elle a mis sa plaque d'immatriculation sur son sac à dos parce qu'il n'y a pas la place pour coller ailleurs. Eh ben, vous voyez, je le conduis le camping-car. J'ai fait 200 mètres. Victor, il a dit, il voulait se mettre tout nu dans la source d'eau chaude. Voilà, donc on va prendre la direction de l'île d'Eulbé, c'est décidé, 2B. Faut la refaire. Donc voilà, on va prendre la décision de l'île de B. Non, la direction. La direction. Voilà, on va prendre la direction de l'île de B. Alors Victor, est-ce que tu penses que le camping-car va te faire un coup? Ouais, bien sûr. Tu y crois? Ok. Maman est prête. Maman est prête? Des checks. Des checks. Dobliden. Dobre. Ça c'est antique ça. Il y avait un panneau. En ce qui conserve les... Super jeu. Regardez-le. Arrête Argos. Arrête de mordre. Arrête. Lâche ça. Argos, ça suffit. Tu t'es fait mal? Halloumi, patates, toast, jambon, non, fromage, bacon. Miam miam miam. Innovation. Voilà. Hey, il y a un chasseur là. Tranquille. Merde. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas bêché. Ah, je me brûle. J'ai pas bouché. Chier, merde, il y en a partout. Bah bouge. Mais non, mais là je peux pas, c'est trop chaud. Ah. Tu crois que si je pouvais boucher, je l'aurais bouché? Bah incline-la comme ça.
Victor. Là déjà je dois gérer le fait qu'il y a de l'eau partout sur le plan de travail qui n'est pas imperméable. Donc tes conseils là, personne ne m'aide quoi. D'accord. Ça me fait chier là. Bon, j'arrête les lessives. Ça sèche même pas en plus, il fait trop froid. J'ai un bonnet à l'intérieur, alors ça suffit quoi. Merde. Personne ne m'aide. T'es fier de toi? Mon essence. Pourquoi il y a ton bandeau de pirate là qui sèche sur le poteau? Vas-y, mets-le. Mais non, il sèche. Ah, il sèche. Tu l'as lavé pour moi? Pirate. C'est la machine de trop quoi. C'est toujours la machine de trop. Ah, 3,30 m, attention. Ça passe. Comment Argos il veut de l'attention. C'est un ouf lui. C'est un jaloux. Oh, oh, oh. Eh, Popeye, il était là depuis plus longtemps que toi, respecte l'ancien là. Ouais, on a déjà plus d'eau. Ouais. Ah ouais, faut te calmer là. Ouais, ouais. Et moi je veux prendre ma douche hein. Ah bon? Bah ouais, donc t'arrêtes hein. Bah là j'ai déjà mis de l'eau là. Ouais, bah tu mets encore un peu d'eau et puis t'arrêtes. 100 litres d'eau pour laver 3 slips. Allez, ce midi, c'est saucisse. Grosse saucisse. Bonne purée maison. Victor il a bien fait une petite purée maison là avec les patates. C'est pas du tout lyophilisé avec lyophilisé avec du lait. Pas du tout. Pas du tout. C'est purement maison ça. Ouais. Vas-y, vas-y, mets-toi à poil. Ouh là là. Attends, okay. Tu peux enlever les Bart Simpson là, parce que ça fait un peu la honte. Voilà, vas-y. Okay. Allez, reprends. Content d'être au soleil là. Ouais. Victor nous a dit la semaine... Vas-y, tu coupes là le moteur? Ouais, je coupe. Tout.